Il y avait d'autres tireuses de cartes dans le quartier, mais Grand-maman, c'était la seule à utiliser un vrai tarot de Marseille. Ça impressionnait bien gros. C'est pour ça qu'elle était surnommée la comtesse. J'avais 16 ans quand Grand-maman m'a donné son tarot. Je pensais qu'elle voulait me faire un cadeau. Elle me disait que j'avais un don. Puis elle me dit, fais bien attention avec ça. Les gens vont te prendre au sérieux. Faut pas leur dire n'importe quoi. Tu verras bien. Je porte les menottes sans regretter une seule de mes folies. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'on paye plus cher ici puis qu'on est à long de la shop, mais ça sent pratiquement jamais. Ben, une couple de fois par année, mais le reste du temps, on est tranquille, le vent souffle sur l'autre bord puis l'odeur s'en va dans le bas du cap. Ça me fait penser. Tu sais comment est-ce qu'elle va bonne? Elle passe son temps à chialer parce qu'elle est juste de l'autre côté de la rivière puis que ça sent toujours la charogne puis c'est comme ça la shop était à moi puis que tout était de ma faute, là. Bon, j'ai dit l'autre jour. Vous avez juste à déménager de notre bord puis c'est tout. Elle me répond qu'elle n'a pas nos moyens puis que ça ne l'intéresse pas de fréquenter le fromage râpé, là, tu sais. Le gratin? Le gratin, c'est ça, je voulais dire. Puis votre puanteur, pour y la garder chez vous. Je suis là puis je la traite de niaiseuse, mais dans le fond, Yvonne, c'est une maudite bonne personne. Bon, ça n'a jamais été une lumière, mais elle était toujours là quand on avait besoin d'elle. J'ai répondu, c'est ça. Tout de suite, lundi matin, on en parlait à mes contremaîtres, on leur dit, écoutez-moi bien, les gars. On y aurait jamais pensé de seul, mais ma belle-sœur, Vovonne, qui reste de l'autre côté de la rivière, elle se plaint que la shop sent trop fort. Fait qu'à partir de matin, c'est fini. On sent plus. OK? Elle, la niaiseuse, elle me regarde toute pleine de reconnaissance, puis elle me dit, tu ferais-tu ça pour moi? Tu parles d'une innocente, toi. Il a fallu que son mari y explique que c'était juste une farce et que je connaissais pas les contremaîtres de la shop. Là, elle est encore plus amoureux après moi. On aurait dit qu'elle passait ses journées assise à côté du téléphone à attendre que quelqu'un l'appelle. Elle, c'est le diable qui faisait peur. J'avais beau y dire que s'il attirait le diable, ça voulait pas dire qu'elle allait finir en enfer, elle avait peur pareil. Fait que j'ai fini par ôter le diable du jeu. T'as-tu connu le grand Gervais, toi? Gilles? Tu sais, celui qui marchait les bras pendants puis le dos tellement rond que jamais eu de poils sur le dessus des mains? Hey, lui, il avait pas pensé à peinturer des bas jaunes sur le cul des bourdons. En première année, je me rappelle comme d'hier, la maîtresse nous avait expliqué c'était quoi une question. Facile, les enfants y en posent toute la journée des questions. La v'là qui pointe du doigt notre innocent de la classe, le grand Gervais. Elle dit, Gilles, pause, demande-moi une question. Il répond, ah, mon bicycle il est bleu. Maudit innocent. En plus, son bicycle n'était même pas bleu. Fait qu'elle a passé le reste de l'avant-midi à y expliquer c'était quoi une question. Puis quand la cloche a sonné, il avait toujours pas compris. Là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais passer le reste de la journée à écouter le grand Gervais nous parler de son bicycle. Mais on va dire à ma mère que je suis malade, puis ils vont rester chez nous après dîner. Ben, comme j'étais pas trop bonne comédienne, j'ai passé le reste de l'après-midi à écouter le grand Gervais nous parler de son bicycle, de la chaîne de son bicycle, puis des poignées de son bicycle. Ben, des années après, il est venu se faire tirer aux cartes. Il m'a pas reconnu. Faut dire que ses pilules n'étaient pas toutes prescrites par le docteur. J'y ai fait choisir ses cartes. Il était tout excité. Quand le pendu est sorti, il est venu blême. Sans dire un mot, il s'est levé puis il est parti. C'est tough, Sainte-Cécile. Il a fallu le grand Gervais pour que je comprenne. C'est pas juste un tarot que grand-maman m'avait donné, c'est tout un quartier. Fait que j'ai décidé d'ôter les cartes qui font peur. Après ça, plus personne paniquait en voyant le démon, le fou ou le pendu. Après ça, pendant des années, j'ai tiré tout le quartier aux cartes sans que personne réalise que j'annonçais jamais de malheur. J'étais devenue moi aussi la comtesse de Sainte-Cécile. Ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai passé toute ma vie dans cette maison-là. Mon oncle Robert, ma tante Madeleine en haut avec mon cousin Jocelyn. Maman pis moi en bas. M'ennuie bien gros de Jocelyn. Lui pis moi, on était comme deux frères. C'est le seul qui pouvait encore m'appeler Jacques sans que je me fâche. Ben, il le faisait pas.
Sauf des fois quand on était tout seul pour m'agacer. Je l'envoyais chier, puis ça le faisait bien rire. Ça nous faisait rire. C'est un intellectuel, Jocelyn. Toujours le nez d'un livre. Il rêvait d'être écrivain. Il a fini gérant de nuit au dépanneur. Jocelyn, il avait une tumeur au cerveau. Avant de se faire opérer, il est venu me voir pour que je le tire aux cartes. Il me dit, Cécile, j'ai bien peur de ça, cette opération-là. Penses-tu que je vais être correct? J'aimerais ça que tu me tires aux cartes, mais avec toutes les cartes. Je peux pas y montrer que tu sers d'habitude au monde du quartier. Peux-tu faire ça pour moi? Je veux la vraie comtesse de Sainte-Cécile. Qu'est-ce que j'aurais dû dire non? Des fois, l'été, quand il fait beau, j'essaie d'imaginer tout ce monde-là, encore une fois. Je regarde au bout de la rue pour voir si Jocelyn n'arriverait pas sur son bicycle Mustang. Avec une épingle à linge, j'ai accroché une carte sur sa fourche pour que ça pogne d'un broche puis que ça fasse du bruit. Je tends l'oreille, mais je l'entends jamais. Je regarde l'autre bord voir si mon oncle Robert et ma tante Madeleine n'arriveraient pas de l'épicerie avec leurs 50 sacs en riant bien fort. Parce que mon oncle vient de raconter une de ses jokes plates de fifi. Rien. Je sais pas ce que je donnerais pour l'entendre encore une fois me demander... Jaco, comment est-ce qu'on appelle ça, les fifis qui s'habillent en bleu? Des espions! Des espions, mon oncle. Des espions. Au bout de la rue, ils ont vendu la maison de Mme Cossette l'été passé. Mme Cossette, elle a été obligée de partir. Le nouveau proprio s'est installé en bas, puis son fils a pris le haut. Ils ont tout bien rénové ça, là. C'est assez beau. Là, notre maison est à vendre. On pleure souvent dans Sainte-Cécile. Des fois, on rit aussi. Le décor change, il y a des jeunes couples qui rénovent des maisons. Ça recommence à être beau. Bien vite. Ça va être tellement beau que le monde de Sainte-Cécile aura plus moyen d'habiter dans Sainte-Cécile. C'est comme ça. Comme au théâtre. Quand la pièce change, on change l'affiche, puis forcément, les acteurs. J'espère juste qu'ils vont toujours avoir une comtesse diseuse de bonne aventure pour les rassurer. J'espère qu'elle va ôter les cartes qui font peur, comme le démon, le fou, le pendu. Puis que pendant des années, elle va tirer tout le quartier aux cartes sans que personne ne réalise qu'elle annonce jamais de malheur. J'espère aussi qu'elle va penser d'ôter la mort, juste pour elle. Parce qu'elle a peur, elle aussi. Je porte les menottes sans regretter une seule de mes folies. Juste comme un gant, elle laisse les marques de toutes mes sottises. Ouais, auriez-vous spoté ma bonne étoile? Ma carte du ciel me mène d'un dépotoir. Souvent mon cœur dort au fond d'un beau trou noir. Ma face cachée m'oblige à lever le fly. Je pars en cavale à toutes les fois que je fais une autre connerie. Sans caravane, je prends le large pour tomber dans